Si vous passez bientôt un examen TCF, DELF A2 ou DELF B1, pour l'exercice 1 de l'épreuve expression orale, vous devrez vous présenter. Dans cette vidéo, je vous propose de voir quelles sont les thématiques à aborder pendant votre présentation et surtout comment organiser et structurer vos idées. Dans une deuxième partie, on verra les questions que pourront vous poser les examinateurs après votre présentation. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler et aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers et aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour parler de l'exercice 1, se présenter pour l'épreuve expression orale des examens TCF, IRN tout public, ou DELF A2 ou DELF B1. C'est une partie importante parce que c'est le premier contact que vous aurez avec l'examinateur. En effet, il ne vous connaît pas et donc ces premières minutes lui donneront déjà une première impression sur votre niveau de français. Donc, il est très important de bien préparer cette partie pour arriver en confiance le jour de l'examen. Alors, pour rappel, pour le TCF, vous aurez 2 minutes pour vous présenter. Pour le DELF A2, vous aurez aussi 2 minutes pour vous présenter. Et pour le DELF B1, vous aurez 2 à 3 minutes. Alors, quelles informations faut-il donner dans votre présentation? Mais surtout, comment organiser et structurer vos idées? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la première partie. En général, le jour de l'examen, quand l'épreuve commencera, l'examinateur dira « Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Pouvez-vous me parler de vous ?» En fait, à cette question, on attend de vous que vous soyez capable de vous présenter, de parler de vous, de parler de votre famille, de parler de vos loisirs, de vos activités, de vos centres d'intérêt. Mais on attend aussi de vous que vous soyez capable de parler de vous au présent, de vous au passé et de vous au futur. Pour réussir votre examen, vous devez absolument organiser vos idées et structurer votre présentation par thématique. Vous pourrez commencer votre présentation en parlant de vos informations personnelles et vos informations familiales. Ensuite, vous pourrez parler de vous et de votre situation actuelle. Ensuite, dans une troisième partie, vous pourrez parler de vos expériences passées. Et enfin, dans une dernière partie, vous pourrez parler de vos projets dans le futur. Voyons maintenant en détail les informations que vous pouvez donner dans chaque partie. D'abord, vous allez commencer par donner votre nom, votre prénom. Donc, vous pouvez dire « je m'appelle » et puis vous ajoutez votre prénom, votre nom ou « je suis » plus votre prénom et votre nom. Ensuite, vous pouvez donner votre âge. Donc, vous direz « j'ai ans ». J'ai 33 ans. Attention, ne dites surtout pas « je suis 33 ans ». Ça ne fait pas très bonne impression de commencer et de faire cette erreur-là. Ensuite, vous pouvez donner votre nationalité. Donc, vous dites « je suis » plus votre nationalité. Alors attention au masculin ou au féminin. Vous pouvez aussi dire « je viens de » plus
le pays. Je viens de France, je viens des États-Unis, je viens du Chili. Ensuite, vous pouvez parler de votre lieu d'habitation. Donc, vous pouvez dire « j'habite à » plus la ville. J'habite à Rome. Pour les personnes qui résident en France, vous pouvez donner des informations supplémentaires. Vous pouvez dire « j'habite en France depuis » et là, vous pouvez dire une durée ou une année. Donc, par exemple, j'habite en France depuis 6 mois. Vous pouvez ajouter « je suis arrivé en » et vous donnez l'année. Par exemple, je suis arrivé en 2021. Vous pouvez ensuite continuer et donner des informations sur vous en France. Par exemple, d'abord, j'ai vécu à Paris. J'y suis resté pendant plus la durée. Donc, j'y suis resté pendant 2 ans. Puis, j'ai déménagé à Bordeaux il y a 3 ans. Ensuite, vous pouvez parler de votre situation familiale. Par exemple, je suis célibataire, je suis en couple, je suis fiancé, je suis marié, je suis divorcé, je suis veuf, je suis veuve. Ensuite, vous pouvez parler de votre famille. Par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez dire « j'ai 3 enfants », « j'ai un fils », « j'ai 2 filles ». Si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez parler de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, de votre mari, de votre femme. C'est comme vous le souhaitez. Quand vous avez fini cette introduction avec vos informations personnelles, vous pouvez parler de vos loisirs, de vos centres d'intérêt. Pour parler de vos loisirs, de vos centres d'intérêt, vous pouvez utiliser « j'aime »,« j'aime beaucoup »,« j'adore », mais aussi « je n'aime pas »,« je déteste ». Et ensuite, il faudra faire bien attention à la suite de la phrase. Pour parler des loisirs, en fait, il y a 2 possibilités. Vous pouvez dire donc « j'aime » plus le, la, les. Par exemple, j'aime le théâtre, j'adore la danse, je déteste les films d'horreur. Il y a aussi une autre possibilité. Vous pouvez utiliser ces verbes d'opinion avec un infinitif. Donc, j'aime plus infinitif. Par exemple, j'aime faire du sport, j'aime voyager. Faites très attention à ces structures. L'examinateur sera attentif. Donc, ne dites pas « j'aime voyage ». J'aime les voyages ou j'aime voyager. Pour parler de votre situation actuelle, vous pouvez par exemple d'abord parler de vos études. Vous pouvez dire « je suis étudiant »,« je suis étudiante ». Je fais des études de plus la discipline. Par exemple, je fais des études de médecine. Je suis en plus l'année de vos études. Par exemple, je suis en première année de licence. Je suis en 2e année de master. Si vous êtes en formation, vous pouvez dire actuellement, je fais une formation et vous pouvez préciser. Par exemple, je fais une formation de cuisine. Je fais une formation pour devenir cuisinier. Actuellement, je suis en stage. Et là, vous pouvez bien sûr préciser. Si vous travaillez, vous pouvez aussi parler de votre situation professionnelle. Vous pouvez dire
je suis plus la profession. Donc par exemple, moi, je suis professeur de français. Attention, en français, on ne dit pas je suis un plus la profession ou je suis une plus la profession. Par exemple, je suis un mécanicien, ce n'est pas possible. Je suis mécanicien. Donc faites attention à cette erreur. Pour parler de votre situation professionnelle, vous pouvez dire je suis bénévole, je travaille dans une association. Et si vous ne travaillez plus, vous pouvez dire je suis retraité ou je suis à la retraite. Pour parler de votre vie professionnelle, vous pouvez aussi dire actuellement, en ce moment, je ne travaille pas. Je m'occupe de mes enfants. Je cherche du travail. Si vous êtes aussi dans cette situation, vous pouvez donner des informations concernant votre recherche. Par exemple, je cherche un emploi, je cherche un travail dans la restauration. J'aimerais travailler dans les espaces verts. J'adore jardiner et m'occuper des plantes. Je voudrais travailler avec des enfants. Les deux premières parties, donc les informations personnelles et familiales et la situation actuelle, sont vraiment nécessaires et obligatoires. Il faut vraiment commencer votre présentation en donnant ces informations. Nous allons maintenant passer à la partie numéro 3 qui est parler de ces expériences passées. Cette partie est vraiment très importante parce qu'elle va permettre à l'examinateur d'évaluer si vous êtes capable de vous exprimer au passé. Donc il faudra bien maîtriser le passé composé et l'imparfait. Pour parler de vos études dans le passé, vous pouvez dire j'ai fait des études de plus la discipline. Si vous êtes plus jeune, vous pouvez aussi parler de vos expériences scolaires. Donc vous dites je suis allé à l'école, je suis allé au collège, je suis allé au lycée, je suis allé à l'université. Ensuite, vous pouvez parler des diplômes que vous avez obtenus. Par exemple, j'ai un diplôme de, j'ai un certificat de, j'ai le bac, j'ai une licence, j'ai un master, j'ai un doctorat. Et à vous, bien sûr, d'ajouter la discipline, votre domaine de compétences. Dans cette troisième partie, on attend aussi de vous que vous soyez capable de parler de votre parcours professionnel. Ça veut dire de vos expériences professionnelles. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Où? Quand? Combien de temps? Donc, on attend de vous que vous soyez capable de donner toutes ces informations. Par exemple, vous pouvez dire pour cette partie, dans mon pays, j'étais plus la profession. J'étais chauffeur de bus. Vous pouvez dire, j'ai travaillé dans une entreprise de à Par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise de cosmétiques de 1990 à 2005. J'ai travaillé pendant 15 ans. J'ai travaillé dans un cabinet médical pendant 10 ans. Je m'occupais de répondre au téléphone, de prendre des rendez-vous. Quand vous aurez terminé de parler de vos expériences passées, vous pourrez, dans une quatrième partie, parler de vos projets, de votre futur. Dans le futur, je voudrais, l'année prochaine, j'aimerais, l'année prochaine, j'aimerais faire un stage à l'étranger. Je voudrais faire une formation.
je voudrais voyager. Attention, après les expressions j'aimerais, je voudrais, n'oubliez pas qu'il faut mettre un verbe à l'infinitif. Pour exprimer un futur, vous pouvez utiliser dans. Par exemple, vous pouvez dire dans 6 mois, je vais partir vivre en France parce que mon mari a trouvé du travail là-bas. Voilà toutes les informations que vous pourrez dire, que vous pourrez donner à l'examinateur le jour de l'examen. Quand vous aurez terminé votre présentation, n'oubliez pas de dire « J'ai terminé ma présentation, avez-vous des questions ?» L'examinateur, à la fin de votre présentation, vous posera une ou plusieurs questions. Il n'y a jamais de grosses surprises, ce sont toujours les mêmes questions. Donc vraiment, c'est une partie que vous pouvez préparer à l'avance. Donc je vous conseille pour toutes les questions, tous les points que nous allons voir dans cette partie numéro 2, de vous entraîner à répondre à ces questions chez vous. En général, les questions seront axées sur les thématiques suivantes. En 1, on pourra vous demander des précisions, des informations complémentaires sur votre famille, sur votre situation familiale. Par exemple, on pourra vous demander que fait votre mari dans la vie, que fait votre femme, que font vos enfants. Ensuite, en numéro 2, on pourra aussi vous demander des précisions, des informations sur vos centres d'intérêt, sur vos loisirs. Comment vous occupez votre temps libre. Ensuite, on pourra vous poser, troisièmement, des questions sur votre apprentissage du français. Donc, vous pourrez avoir « Comment avez-vous appris à parler français ?» Depuis quand apprenez-vous le français? Pourquoi apprenez-vous le français? Ensuite, l'examinateur pourra vous poser des questions sur votre passé. Il s'agit bien évidemment pour l'examinateur d'évaluer si vous êtes capable de comprendre une question au passé et d'y répondre spontanément. Où avez-vous passé vos dernières vacances? Parlez-moi de ce que vous avez fait le week-end dernier. Parlez-moi de vos études, de votre travail quand vous étiez plus jeune. Vous pourrez aussi avoir des questions sur votre présent. Donc ici, l'examinateur évaluera si vous êtes capable de vous exprimer spontanément au présent. Voici des questions qui reviennent souvent. Décrivez-moi une de vos journées ordinaires. Parlez-moi du lieu où vous vivez. Donc ici, il faudra décrire votre environnement, donc la ville, le village dans lequel vous habitez. On pourra aussi vous demander qu'est-ce que vous faites en général le week-end. Donc ici, c'est une question où on parle d'habitude, donc il faut faire des phrases au présent. Enfin, on pourra vous poser des questions sur vos projets, sur votre futur. Par exemple, on pourra vous demander quels sont vos projets pour l'année prochaine. Comment voyez-vous votre avenir dans 5 ans, dans 10 ans? Quel pays rêveriez-vous de visiter et pourquoi? Selon vous, quel serait le travail idéal? Le jour de l'examen, n'oubliez pas de développer vos réponses, notamment si vous voulez obtenir un niveau B1. Que faire si je n'ai pas compris la question? Si vous n'avez pas compris la question de l'examinateur, il faut le dire. Excusez-moi, je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Que faire si je fais une erreur? Le jour de l'examen,
vous ferez sûrement des erreurs. Ce n'est pas grave. Vous voulez obtenir le niveau A2, B1 et pour ces niveaux, on s'attend forcément à des erreurs, que tout ne soit pas parfait. Si vous faites une erreur, tout simplement, vous vous corrigez. Ça, c'est important. C'est même positif. L'examinateur va voir que vous êtes capable d'identifier votre erreur et de vous corriger. C'est très positif. Imaginons, vous faites une erreur, vous pouvez dire « Excusez-moi, je voulais dire… » Par exemple, vous dites « Les dernières vacances, je suis allée à Paris, j'ai resté 3 semaines. » Bon, c'est une erreur. Là, vous le dites, vous réalisez que ce n'est pas « j'ai resté ». Dans ce cas-là, vous dites « Ah, excusez-moi, je voulais dire « je suis resté 3 semaines ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous préparer aux examens TCF, DELF A2 et DELF B1. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!